La paix sur vous les rageux, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme, en pleine santé. Aujourd'hui, une vidéo sur la mobilité articulaire. La mobilité articulaire, qu'est-ce que c'est? C'est ta capacité à pouvoir utiliser tes articulations dans les mouvements de tous les jours. Porter des courses, s'accroupir, se relever, s'asseoir pour pouvoir enfiler ses chaussures. Et puis, bien entendu, utiliser ses articulations dans le cadre de mouvements sportifs. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir travailler cette mobilité articulaire au jour le jour, surtout dans les métiers aujourd'hui où beaucoup de rageux, par exemple, travaillent en bureau, ou sont assis, sont chauffeurs, etc. C'est important régulièrement d'entretenir cette mobilité articulaire pour éviter justement les problématiques qui peuvent survenir justement par manque de mobilité articulaire. Donc des problématiques musculaires, des problématiques tendineuses, ça peut être aussi des douleurs, on peut avoir mal à la tête parce qu'on a des problèmes de cervicales, etc. Donc là, je vais te confier ma routine personnelle, celle que j'utilise chez moi lorsque par exemple je suis amené à travailler longtemps sur mon bureau. J'essaie de me lever toutes les 25 minutes, toutes les demi-heures, voire 1 heure, et faire quelques mouvements comme ça de mobilisation articulaire pour pouvoir conserver cette mobilité et pour pouvoir justement utiliser mon corps le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Donc pour ce faire, donc, je vais me mettre debout et je vais te montrer donc, ces quelques mouvements. Donc, on va commencer par des rotations, enfin des mouvements plus ciblés justement sur les cervicales. Donc, on va commencer ici par la tête devant et derrière, donc 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'il faut toujours respecter l'amplitude du jour. En fonction de ce que tu as fait la veille, etc., du fait que tu as bien dormi ou pas, tes articulations vont pouvoir partir dans des amplitudes qui peuvent être limitées d'un jour à l'autre. D'accord? Il ne faut pas chercher à forcer, mais plutôt à rester dans l'amplitude du jour. D'accord? Si un jour j'arrive à tourner la tête jusque-là, maximum, je ne vais pas chercher à aller plus loin sous prétexte que pendant les 5 jours d'avant, j'ai été chercher plus loin. D'accord? On respecte cette amplitude. L'idée, c'est juste de mettre du mouvement. D'accord? Donc 6 flexion du cou, flexion-extension du cou avant-arrière. Ensuite, gauche-droite ici. 1, 2, toujours en étant bien agrandi. 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais venir chercher ici sur les côtés tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ensuite, je vais combiner ce travail de rotation, enfin de mobilisation des vertèbres cervicales avec un travail de mobilisation des épaules. Donc ici, je vais lever les bras en croix, d'accord? Tourner ma main droite vers le plafond et tourner ma main gauche, paume vers le sol, d'accord? La paume vers le plafond, c'est celle qui dicte le sens de rotation de la tête, d'accord? Donc 1, 2, 3. J'engage en même temps les épaules. 4, 5, 6. Ok. Ensuite, on va chercher à mobiliser les vertèbres thoraciques du haut du corps, d'accord? Le haut du dos. On va aller chercher sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va chercher des rotations des épaules vers l'arrière, paume des mains vers l'avant. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Suite à ça, on va chercher sur un mouvement où on va engager le bassin et en même temps effectuer une rotation de la colonne, d'accord, de tout le torse vers l'arrière, d'accord, en étirant ici le muscle pectoral et la partie avant du deltoïde, d'accord. C'est un mouvement balistique, c'est-à-dire que c'est le poids en fait du bras qui va aller, qui va enclencher l'étirement. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Mouvement suivant, on va écarter les jambes. Donc là, ça va être un mouvement qui va mobiliser le haut du dos et en même temps commencer à étirer un petit peu les membres inférieurs.
On va tendre les bras ici, un peu plus qu'à la largeur des épaules, et on va essayer de faire des cercles. D'accord? 1, 2. On va essayer de faire 4 fois à gauche, d'accord? Puis 4 fois à droite. 1, 2. Voilà, donc 4 fois à gauche puis 4 fois à droite. Suite à ça, on va remonter, mettre les pieds, donc largeur d'épaule, ok? Et rotation du bassin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite ici, pieds joints. On va garder le dos dans une position neutre, d'accord? Neutralité au niveau du dos et rotation des genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais croiser ici les doigts, monter le talon gauche et venir effectuer des rotations du poignet, d'accord? Parallèlement, je vais faire des rotations aussi de la cheville, d'accord? Donc, en même temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je positionne sur l'autre côté, je lève le talon gauche, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ici, je vais effectuer un mouvement, d'accord, d'ouverture des bras en inspirant, ok. Et ensuite, pour expirer, je vais venir descendre ici, d'accord, fléchir au niveau de mon bassin, d'accord. Le corps, le torse est quasiment parallèle au sol, et je vais venir ici comme si je venais découper, d'accord? Ça va entraîner une contraction un petit peu des muscles du haut du dos, et je vais venir faire des extensions au niveau des bras, d'accord? Ici, revenir, ouvrir. 2, 3, 4, 5, 6. Pour terminer, je vais sauter un petit peu, 6 secondes. 1 pour faire circuler la lymphe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà pour cette petite routine. J'espère que ça t'a plu, mon Rajoul. N'hésite pas à la faire régulièrement. Ça peut être au bureau, au travail. Si tu es chauffeur, bah, toutes les 1-2 heures, sortir de ta voiture et puis faire ces quelques mouvements. Ça peut être aussi des mouvements pour compléter ton échauffement et qui vont te permettre d'être frais et dispo pour ta séance. Je te dis à bientôt, mon Rajoul. J'espère que tu vas garder la forme et je te souhaite la forme. Et puis je te dis à bientôt. Ciao.